sont de petites annonces, simples et visibles en quelques clics sur les réseaux sociaux. Pour 1 900 € par jour, je cherche quelqu'un pour livrer un article d'un endroit à un autre. C'est très facile. Des sommes alléchantes pour des missions rapides. Travail à temps partiel, facile et bien rémunéré. C'est une tâche simple, transporter des gobelets. Derrière ces propositions, des arnaques. Les victimes, souvent des personnes âgées. Au Japon, on les appelle yamibaito, petit travail de l'ombre en français. Cet homme a participé à ces escroqueries en ligne. Il en a payé les frais. 3 ans de prison ferme. En 2020, la crise du Covid le prive d'emploi. Déjà criblé de dettes à 28 ans, il se laisse séduire par l'une de ces annonces. Mes missions consistaient à me rendre au domicile des personnes âgées en me faisant passer pour leur banquier. Je leur disais, il y a une activité étrange avec votre carte bancaire. Ils me confiaient leur carte pour résoudre le problème, mais en réalité, j'allais directement à un distributeur automatique pour vider leur compte. On me laissait garder 10% du total. Shohei n'a jamais rencontré physiquement les commanditaires. Tous les ordres sont passés via la messagerie Telegram. Shohei dépose ensuite l'argent des arnaques dans des lieux publics, souvent des toilettes, où les membres du réseau viennent le récupérer. Aujourd'hui repenti, il nourrit des remords lorsqu'il pense à sa première victime, une femme âgée vulnérable. Elle me prenait vraiment pour un employé de banque. Elle n'arrêtait pas de me remercier. Merci d'être venu de si loin pour m'aider. À ce moment-là, j'ai ressenti une culpabilité énorme. Je me suis dit, je vais vraiment escroquer cette vieille dame. Mais quand je suis arrivé au distributeur et que les 5 000 € sont sortis d'un seul coup, l'excitation a pris le dessus et la culpabilité que je ressentais juste avant a complètement disparu. En seulement 3 mois, il piège ainsi une centaine de victimes pour un total de 11 000 €. Entre août et novembre 2025, la police a détecté et signalé 18 500 annonces illégales, le double du total de l'année précédente. La police a désormais recours à l'intelligence artificielle pour traquer les offres. Actuellement, ça reste les policiers qui envoient des avertissements sous forme de réponse aux publications. Et si à l'avenir, l'intelligence artificielle envoie directement un message de mise en garde aux personnes qui publient ces annonces, mais aussi à celles qui y répondent, ce serait encore plus efficace. Sur cette vidéo, de jeunes Japonais cambriolent un magasin. Un crime lié au réseau des yamibaito selon la télévision locale. Ces jeunes sont la cible privilégiée de ces organisations criminelles, facilement manipulables et à la recherche de gains faciles. Alors pour empêcher ces recrutements, Zentaro Imai sensibilise les étudiants. Rien qu'en 2025, il est intervenu dans 70 écoles avec ce jeu vidéo qui alerte sur les yamibaito. Aujourd'hui, vous allez jouer au jeu La disparition de Rei. C'est un jeu de quiz. Levez la main si vous avez déjà joué à ce genre de jeu. Ces élèves de 14 ans doivent résoudre une énigme pour retrouver Rei. La jeune fille a été piégée après avoir envoyé sa pièce d'identité et se retrouve sous la coupe d'un réseau criminel. Avec ce jeu, on voit que si l'on publie en ligne des photos de son visage ou des informations personnelles, des personnes louches peuvent s'en servir pour vous piéger dans des jobs dangereux ou illégaux. En 2025, plus de la moitié des membres de Yamibaito arrêtés par la police avaient moins de 30 ans. Avant, les délits commis par des jeunes concernaient surtout des enfants un peu voyous. Mais ces annonces en ligne piègent désormais des jeunes sans problème. Certains participent à des livraisons illégales sans même s'en douter. La cible est beaucoup plus large. Je pense que c'est primordial d'alerter là-dessus, même si ça passe par un simple jeu vidéo. Les mafieux à la tête des réseaux échappent souvent aux autorités, contrairement aux petites mains. Leur avenir est alors compromis, car dans la plupart des cas, les jeunes escrocs deviennent interdits bancaires à vie. Une punition qui complique leur réhabilitation, selon cet expert. Ne pas pouvoir ouvrir de compte signifie ne rien pouvoir faire au Japon. Si on ne résout pas ce problème, ces jeunes ne pourront pas se réinsérer dans la société, trouver un emploi et vont forcément se tourner à nouveau vers des emplois illégaux. Au Japon, près de 37 millions de personnes ont plus de 65 ans. Les organisations criminelles l'ont bien compris, les personnes âgées sont une cible rentable.